Bienvenue dans le Private Club Crypto Baguette. Allez, salut à tous, on est le dimanche 14 juin 19h15 quand je vous tourne la vidéo. Donc, pour le Bitcoin, donc ça a bougé un petit peu sur certaines altes. Donc pour le Bitcoin, en weekly, ça n'a pas trop bougé, on est toujours sur la même chose. Tant que ce top n'est pas cassé, donc tant que ce top là n'est pas cassé, on attend cette partie-là. Et puis après, bah ça, et s'il nous fait ça, ça pourrait nous intéresser pour rentrer dedans. Donc pour le moment, il n'y a rien à faire. On a peut-être un regular flat ici, baissier. Donc on pourrait avoir ça, encore ça, un B là, un C et un push derrière. Donc ça, je vais me le noter, comme ça vous l'aurez. Donc ça, on va juste le faire s'afficher. On va juste le faire s'afficher en weekly, comme ça on aura, non, on va le laisser tel quel, on va juste en faire un autre. Donc on peut s'attendre à un running, donc le bas je crois que c'est celui-là, ça, ça et encore ça, et après on verra pour la suite derrière. Donc on va pas la faire comme ça on va avoir à peu près la date à laquelle j'avais mis. Donc on est là aujourd'hui, donc on va s'attendre à un running à nouveau plus haut et on verra après. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, alors il est où le bas? Est-ce que c'est celui-là? 755 et le bas 780, donc il a bien cassé, donc c'est parfait, il a fait le petit regular flat, le push derrière. Donc ça c'est bon parce qu'on a terminé comme ça la structure, hein. Le ABC là, le push derrière. Donc maintenant on fait attention à chaque nouveau plus haut, le running peut-être, ou correction, et ensuite refaire le bas. C'est l'un ou l'autre, tant que ce bas n'est pas cassé. À partir du moment où on casse, c'est terminé. Donc ici il vient se faire ce bas là, donc celui qui est ici là, à mon avis je donne pas cher de la peau de celui-là. Il pourrait venir comme ça, venir juste s'arrêter un peu plus bas, remonter, regular flat, et encore un drop derrière. Donc voilà, donc il n'y a pas grand chose à voir. On va se remettre en daily et on va laisser faire. Donc c'est pas parce que j'ai mis le trait là qu'il peut pas continuer de monter, de faire après, hein. C'est à chaque nouveau plus haut, il y a le risque du running ou du regular flat baissier. Ethereum, on était sur la structure weekly, toujours sur la même chose, en attente de la zone de retournement théorique du running. Alors attention, il peut se retourner là ici s'il le souhaite et venir valider le running. C'est pas interdit. Donc ceux qui veulent commencer à DCA, ils peuvent. Moi j'attendrai vraiment la cassure de ce bas là. Je cherche à timer, donc je ne vais pas rentrer. S'il ne rentre pas dans ma zone, je n'achète pas. Donc pour le moment, on attend, on a toujours le running. Ici, la structure, est-ce qu'elle a fait combien de barres? Bah, le plus haut, il est là, donc la structure est plus longue là. Donc tout ça pour moi c'est un A, ça c'est un petit B. Le C, on peut avoir encore un running pour venir faire ça. Donc pour le moment, pas grand chose. Ce qu'on pourrait faire, donc, c'est tracer le trait, donc à partir d'aujourd'hui, avoir encore ça. Donc, on ne s'est pas dit qu'il continue et il le fasse après. Je vous le pose là, date du jour, et tant que ce top n'est pas cassé, possibilité toujours du running. Tao, donc Tao, je suis toujours sur mon long, il n'a pas bougé. Donc, hop, en daily, toujours sur mon long. Je fais attention, tant que ce top n'est pas cassé, à un possible running flat pour refaire un plus bas. Voilà, tout simplement. Donc moi, je suis toujours là-dedans. Je suis rentré, où je vous avais dit, au 193, donc quelque part par là. Alors le 193, ils sont où? Ils sont par là, je suis par là. Je suis rentré par là. Donc je suis toujours dans mon long pour l'instant, pas de vente. J'ai pris des profits. Donc j'ai pris des profits par là, ici. Je me suis payé ici, je me suis payé ici. Je suis à break-even. Et puis bah maintenant on laisse courir le solde tranquillement. S'il me propose, bon là il y a peut-être un running encore pour un nouveau plus haut. S'il me propose un retour par là, je verrai ce qu'il donne. Ça serait peut-être intéressant.
Mais pour le moment, je ne fais rien. Je laisse mon trade se faire. Et puis, je vous mettrai le petit screenshot tout à l'heure. Donc, pour l'instant, rien de plus à voir. On attend la cassure du top là. S'il se fait ce top là, bon, tout ça, ça voudrait dire c'est le A. On pourrait avoir un B là, encore un C et le push après. Ou continuer, drop, up. Mais pour l'instant, on est toujours sur la même chose. On cherche un regular flat. Et l'objectif principal, il est là. Hop, par contre, bah voilà, ma zone d'entrée, c'était là, 193,07. Je suis là, donc ce petit trail, on va l'enlever, on va pas le garder. Donc maintenant, bah, on patiente et on attend de voir s'il valide le running d'abord ou le regular flat qu'on a ici. On a un regular flat là. Nous, on fait attention à un running. Tant que ce top n'est pas cassé, on sait qu'on a la chance peut-être de se retrouver avec ça. Et tant que ce bas n'est pas cassé, on retentera pour la recassure du top. Voilà. Atom, il a validé le scénario. Donc ça, c'était quand vendredi. Donc il a validé le scénario. Il est venu casser le bas. Donc ça, c'est fait. Maintenant, bon bah vu que le bas est fait, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc là, on a le tac, tac, tac. Bah là, maintenant, on le laisse faire. Donc normalement, théoriquement, on va aller chercher la zone plus haute. Donc on patiente et on va enlever ça. Ça nous sert plus. On a validé le running. La correction ici, elle est plus longue. Moi, je le vois bien ranger un peu là et venir un peu plus haut. Ne pas casser toujours là. Mais ça voudrait dire que le top, il est là. Le premier bas, donc 1, 2, 3. Le running, là. Donc ça comme running. Hop, ça comme running. Le drop. Donc, ouais, on a possible maintenant le plus grand et le drop. Donc, on va se faire ça comme ça. Alors, je sais pas si j'ai l'aimant. Hop, on va se viser par là et encore un plus bas. Tant que le top là n'est pas cassé. Après, la structure au-dessus, elle a l'air d'être... elle n'est pas encore, non, ça a l'air de faire un petit peu de la fin de structure tranquillement. Donc, on ne serait pas à l'abri de venir chercher la zone ici, je pense. Maintenant, on verra s'il y a un petit run ou pas. NIR, toujours dans l'attente du regular flat et de venir dans la zone. Là, ici, en interne, on a peut-être ça et ensuite ça. Donc, à voir, peut-être un petit running là-dedans. Ensuite, on redescend. Donc, pour l'instant, on laisse faire. Ça corrige tranquillement. Donc, pas grand-chose à dire. Le NIR, pareil. Pas grand-chose à dire. Qu'est-ce qu'il est venu se faire? Il est venu là-dedans. Ouais, donc à mon avis, le bas va pas tarder, va faire un peu comme Atom, la même structure qu'Atom. Donc à voir. Solana, on attend le petit run vers le haut, donc attention. C'est pas parce que je vous ai mis ça qu'on va le faire tout de suite. On peut faire ça, 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 plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, et on continue comme ça en fait. Donc pour l'instant, on patiente. On sait qu'on a la zone ici. Donc pour l'instant, pas grand chose à dire. À mon avis, ça va être un peu pareil pour tout le monde. AVE, pareil. On attend la même chose. Ensuite, Link, Link, il est venu se faire le bas ou pas, lui? Ouais, donc pareil. On attend la suite derrière. On patiente. Le Dodge, idem. Donc à mon avis, on va pas avoir grand chose à analyser pour le moment, hein. Mis à part, bah, on peut obtenir des corrections comme ça et ça, mais voilà, pas grand chose pour le moment. XRP, pareil. BCH, BCH, bah pareil, hein, il est venu, c'était soit à partir de là, il se retourne, donc là on fait attention, on n'est pas à l'abri d'avoir le running et encore le drop. Toncoin, on attend le B pour obtenir ensuite le C. Pendle, pas grand chose à dire. Pareil, on patiente. Pumpfun, idem. Cass, idem. CC, alors lui, je crois qu'il a fait quelque chose. Je sais pas s'il est venu. Non, toujours pas. Il s'est toujours pas fait le top. Donc on patiente.
on patiente. Il est venu peut-être chercher la liquidité ici. Alors le plus haut ici, il est à 17,091 et 17,099. Donc il est venu chercher la liquidité en haut. Donc en gros, 1, 2, 3. Là, s'il se retourne, on peut avoir un running et encore un plus haut derrière. On verra. Ou sinon, il va ranger ici un peu, il va venir casser et ensuite se retourner. Pour l'instant, pas grand chose à voir. Flair, un petit running possible en interne ici. Donc le 1, le 2, le 3, le drop. Et notre copain Hype, il en est à où? Il faut faire attention quand même, hein, toujours le running, pareil. Donc pour l'instant, pas de grosse évolution, hein, on patiente. Et Tonton Zek, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a retracé, là il est en train de corriger, on peut se manger ça, et ensuite revenir péter le bas. Voilà, pas grand chose à dire, donc peut-être que lui on pourrait mettre le petit scénario dessus. Alors l'aimant s'il veut se faire, l'aimant il veut pas. Donc ça c'est 1, 2, 3. Donc on va prendre là, on peut avoir ça. Et ensuite ça. Pas grand chose là-dessus. On n'a pas eu de régular. Qu'est-ce qu'on a eu? On n'a rien eu ici. On a eu un petit régular flat ici à abaisser là. 1, 2. Là pour qu'ils viennent casser. Running, drop et push derrière. Je pense qu'on aurait un truc comme ça. Donc on patiente et on verra ce qu'il y a à voir derrière. Juste petit aparté, dans le groupe des DTAO, on m'a demandé, ça vient de me passer, donc je reviens sur Tao. On m'a demandé, en gros, alors je vais juste enlever les dessins. On me demande ce que, ils m'ont dit, mais tu cherches des longs, je comprends pas. Pourquoi tu cherches des longs? Parce que c'est baissier. Alors, pourquoi moi je cherche des longs? Parce que pour moi, alors mes dessins, je sais pas si il va me laisser, si c'est bon. Alors où ils vont disparaître? J'ai dû cocher un truc qu'il fallait pas. Ah, et donc si je fais ça, ça reste. Donc, ce que je leur expliquais, c'est que ici, on a une impulsion. Ensuite, ici, on a une impulsion. Ici, on a une impulsion. Donc, tout ça, c'est un A. Là, c'est un A. Là, c'est un A. Là, c'est encore un A. Parce qu'il n'a rien cassé d'une autre couleur. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai mis? Du rouge, on va mettre. Là, j'ai un A aussi. Donc, tout ça, c'est que des A. Maintenant, on va tracer tous les B. Alors, tous les B, on va mettre des traits. Donc, un A, on va peut-être mettre encore même une autre couleur, parce que j'aurai besoin d'une autre couleur. Donc là, j'ai le gris, je vais mettre le rose. Et là, on a encore un A. Alors, pourquoi j'ai pas la flèche? Et là, on a encore un A. Donc tout ça, c'est des impulsions, parce que ça casse ni en haut ni en bas, il ne se passe rien du tout. Et à partir de là, on a encore un nouveau A ici. Jaune, on l'a mis. On va mettre vert, on l'a mis. Orange. Et là, on a encore un A. Toute cette structure-là, c'est que des impulsions, entre guillemets. Comment nous, on voit ça dans notre méthode. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on obtient à la suite du orange? Ici, on obtient un mouvement qui vient casser le bas de ça. Donc, pour nous, c'est un B. Donc, nous, qu'est-ce qu'on s'attend? Sur cette structure-là, nous, théoriquement, on s'attend à un running si on ne prend que ce morceau-là et qu'on ne s'occupe pas du reste. Et ça. Sauf que, si on oublie de dézoomer, bah si on regarde bien, le orange, alors maintenant il va falloir que je remette la couleur, on a eu notre structure en ABC, en regular flat ici. On a notre A ici, notre B ici, notre C ici. Et la correction de l'impulsion rouge, parce que bon, on n'est pas venu casser la base de l'impulsion. Et nous, ce qu'on cherche, tout bêtement, on cherche, vu qu'on a un regular flat, on cherche le push pour venir casser le top. Pour valider ici le A,
Tout ça, ça serait notre B. Et ensuite, on aurait notre C. Donc là, on a notre structure qui est correctrice. Donc on a terminé ce morceau-là. On est venu casser le top. Nous, à chaque cassure du top, à chaque nouveau plus haut, on fait attention au risque de retournement dans l'autre sens. Donc à partir de là, nous, qu'on a le regular flat ici, on se dit, OK, on va faire attention, divergence, pas divergence. On va regarder dans la petite time frame. Donc si tout ça, c'est un B, parce que la structure qui est là est plus correctrice que toutes les autres, ça c'est le B du vert. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente pour obtenir la cassure du bas. Ce que l'on a eu derrière. OK, donc jusque là, on est bon. Donc on a notre A, notre B, notre C en regular flat. Donc on est venu péter ce bas-là, donc là il nous reste celui-là. Donc, si ça, c'est notre correction de cette impulsion-là, mais vu qu'on est venu péter ce bas-là, et que sachant que Binance, ça vient de tout en haut, nous, là, quand on regarde comme ça, il nous manque un mouvement. Donc, si ce que je vous ai montré là, on va essayer de le reproduire ici. Donc, nous, on va se baser au fameux regular flat. L'impulsion, le 1, le 2, le 3. On fait attention tant que ce top n'est pas cassé à un futur running avant le drop, ou sinon, il va aller directement casser là. Nous, l'objectif qu'on veut, c'est de venir ici. Donc, le premier objectif, il est là. Le deuxième objectif, il est là. Troisième, quatrième. Donc, pour ceux qui font des longs ou du spot, et là, nous, arriver ici, qu'est-ce qu'on a? On a la structure verte qui vient péter le bas de la structure grise. Donc, si ça pète le bas de la structure grise, tout ça deviendrait notre B, et nous, on attendrait le B ici, donc un A ici, un B ici, un C en running. Tant que ce top n'est pas cassé, on va chercher ça. Qui ça sera la correction du mouvement bleu. Tant que ce top n'est pas cassé. Donc en plus, je dis une connerie. Pour le running, oui. Sinon, on a la partie là, il peut venir sweeper au-dessus. Donc on va mettre, tant que ce top n'est pas cassé, parce que tout ça, c'est de la structure en entier, on attendra le drop. Donc nous, pourquoi je cherche du long? Parce que ici, j'ai mon regular flat. Moi, je tente jusqu'ici, TP ici, et je ferai attention dans la zone ici, tout simplement. Pour la suite. Donc si j'obtiens ça, derrière, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une fois que j'aurai obtenu de nouveau la cassure du bas, ou on verra s'il vient casser ce top là, sachant qu'on a les 1249 de Binance. Je ne sais pas s'ils sont valables ou pas, mais pour le moment, moi, sur cette structure-là, mon plus haut, il est là. Si on ne casse pas ce top là, on redescendra pour valider à la fin un plus gros, on le voit, plus gros regular flat. Et ça sera tant que le bas, tout en bas, donc c'est les points 0, je pense, le point 0 n'est pas cassé, on attendra ensuite la continuation. Donc, retour vers le haut. Donc, d'où faire attention. Donc, après tout ce que je vous montre là, c'est une partie qu'on vous montre dans la formation. Alors, pourquoi je détermine un B spécifique dans toutes ces structures-là, ça s'apprend dans la formation. Je ne peux pas tout vous expliquer. Mais en gros, on ne se casse pas la tête, on va au plus simple, on applique comme un robot. Tant que ce bas n'est pas cassé, ça c'est notre impulsion A. Tout ça, c'est le ABC de la correction de tout ça. Et tant qu'il lui n'est pas cassé, on cherche l'objectif là. Si il va tout droit, direct, tant mieux. Soit, nous la règle, je vous l'ai déjà dit, c'est soit la cassure, il s'éloigne, il corrige. C'est soit il s'éloigne, soit il corrige en cassant le top. Plus longtemps que certaines structures dans la structure, c'est qui nous donnera le petit SMS pour nous dire on continue. D'accord? Donc là, il n'y a rien de très compliqué. Ceux qui sont en spot, soit vous payez un petit peu, ça c'est vous qui voyez. Donc voilà, c'était le petit bonus. On m'avait demandé pourquoi je cherchais des longs. Donc moi, parce que je cherche un long par rapport à cette structure-là. Oui, moi je cherche des longs par rapport à toute la structure qu'elle a. Parce que je sais qu'on est venu casser là, je m'attends au moins un running, donc je ferai attention à chaque nouveau plus bas. S'il fait ça, et que derrière il fait ça et il fait ça, il va reproduire la même chose que là, et je retenterai.
Ça me donnera une fin de structure avec le temps parce que la structure se ressemblera au fur et à mesure et répétera exactement la même chose à chaque fois. Donc voilà. Donc si après on descend sur la structure qu'on a ici, donc comme je vous ai expliqué la règle juste avant, donc ça sera pas du, ça sera, je sais pas si c'est pas trop si c'est du daily, non c'est un petit peu en dessous. Tout ça c'est l'impulsion. Là on a le 1, là on a le 2, là on a le 3. Donc là on a eu 1, 2, 3 et on a eu un régular flat ici à l'intérieur. C'est soit par rapport à la cassure de stop là, il s'éloigne et il invalide la possibilité du running. Après, toujours est possible, tant que ce top n'est pas cassé, on peut se manger encore ça derrière. C'est pas interdit. Ou maintenant, il s'est éloigné. Maintenant, s'il corrige en plus longtemps que ce qu'il a fait ici, ça voudrait dire que le marché me dit, si tu veux recharger ton long parce que tu as pris des TP, tu pourras recharger pour aller chercher la suite. Mais ça, après, faudra voir, parce que ça va dépendre comment il va corriger. Et ça va dépendre de la structure qu'il va nous faire à l'intérieur de tout ce morceau-là. Donc on fait attention, on a la zone du running ici, tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir la correction là, juste une recassure ici, créer une divergence et ensuite un drop. Voilà, donc ça on verra, affaire à suivre, il n'y a pas grand chose à voir et en gros les setups qui avaient été donnés dans le groupe, je les ai donnés tous les regular flats, je les ai tous donnés. Donc il y avait celui des 193 qui était ici, donc il y avait celui-là. Ensuite, on a eu le top, il est là. 1, 2, 3, même si à l'intérieur, entre guillemets, on a fait un running. Donc, voilà. Ici, il y avait une entrée. En 15 minutes, là-dedans, ici, il y avait le regular flat que j'ai donné au groupe. J'ai dit, attention, buy setup. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a push. Ensuite, j'ai dit, quand j'ai vu ici le buy setup, j'ai dit, attention, encore un buy setup. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a reproposé le buy setup. Et ensuite, il est parti. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a rien de très compliqué, il suffit juste de regarder la structure. Et voilà. Donc après, il y avait plein de monde qui aurait pu dire, oui, épaule, tête, épaule. Épaule, tête, épaule, ici, par exemple. 1, 2, 3. Épaule, tête, épaule inversée, push. Si vous voulez. Sauf que moi, la structure me dit, mon top, il est là. Tout ça, c'est le 1, 2, hop. On a la correction ici. Ensuite, et encore, on pourrait même dire épaule, épaule, tête, épaule ici et poche derrière. Moi, je me base pas à cette figure-là chartiste à la con. C'est en règle générale, si tu vois une épaule, tête, épaule, en règle générale, c'est rarement une épaule, tête, épaule. C'est souvent un drop derrière et le push, il arrive juste après. Donc, en règle générale, c'est souvent un running ou un régular caché à l'intérieur de l'épaule droite. Donc voilà, donc là, on a le régular flat, l'impulsion, on corrige l'impulsion de là à là. Ensuite, qu'est-ce qu'il vient faire? Il est venu casser le top. Donc, épaule, tête, épaule, inversé. Qu'est-ce qui se passe derrière? Le drop. On vient dans la zone des 50% et on repart derrière. Et pourquoi on avait un épaule, tête, épaule? Mais c'était pas une épaule, tête, épaule. On avait un running, tant que ce bas n'est pas cassé, on prend la continuation parce qu'on est venu péter ce top là. Voilà. Donc c'était le petit bonus. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous avez la formation si vous le souhaitez sur theprivateclubcryptobaguette.fr. Sinon vous me contactez sur Twitter ou sinon sur la page du site internet. Vous avez la page contact. Vous me mettez un petit message dessus ou dans les commentaires si besoin. Allez sur ce, ciao, bye bye. À bientôt dans le Private Club Crypto Baguette.